Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pères et joie, que Dieu vous bénisse. Nous allons aujourd'hui parler d'un chapitre très important qui est le discernement des esprits. Nous avons remarqué que beaucoup de chrétiens, par manque de maturité, par manque de discernement, beaucoup sont égarés dans leur foi. Et nous bénissons l'Église qui nous donne toujours les tests et les formations nécessaires pour nous faire grandir dans la foi. Donc aujourd'hui, nous allons parler du discernement des esprits. Amen. Comme introduction, nous pouvons dire l'homme peut être habité ou guidé par plusieurs esprits. Amen. L'homme peut être habité ou guidé par plusieurs esprits. Il est important de l'éclairer et de l'aider à mieux comprendre ce qu'il vit et ce qui se passe dans la société. D'où l'importance du discernement. On peut dire qu'en introduction, qu'il y a plusieurs voix qui nous parlent. Il y a la voix de Dieu, qui est la voix de l'amour, la voix du diable, qui est la voix qui est manifestée sans amour, par la haine, l'orgueil. Il y a notre propre voix qui nous parle à nous, et il y a la voix de la société dans laquelle nous vivons. Donc ces voix-là peuvent parler à nous. Donc il est important de savoir discerner ces différentes voix qui agissent à travers nous. C'est pourquoi on parle de discernement d'esprit. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui nous parlent dans notre esprit. Comment savoir ce que nous pensons ou ce que nous imaginons vient de Dieu ou pas? Donc nous allons essayer dans notre formation de comprendre. Parce que le discernement, il est très important. Il peut prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, même des années. Donc c'est pourquoi il faut être très attentif dans le discernement. Qu'est-ce qu'on peut dire en définition? De manière simple. Que signifie discerner? Discerner, c'est quoi? Séparer les objets les uns les autres. Séparer les objets les uns les autres. Voir clairement avec les yeux et comprendre les choses. Reconnaître un fait et les différencier d'une rumeur. Amen. Établir la vérité, découvrir l'intention réelle de quelqu'un. Voilà ce que ça veut dire. Donc, il faut savoir séparer les choses, voir clairement avec les yeux, comprendre avec les oreilles, comprendre avec tous les sens que Dieu nous a donnés. Donc, discerner, c'est une manière de voir les choses clairement afin d'établir la vérité sur cette chose. Tu peux avoir plusieurs voix qui te parlent, mais le fait de discerner va te permettre de comprendre ce qui vient du diable et ce qui vient de Dieu. Amen. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire par discernement, par discerner. Amen. Mais ici, on va parler de discernement des esprits. C'est une démarche spirituelle qui consiste d'abord à reconnaître les signes de Dieu dans la vie, dans notre vie et leur interprétation. Amen. C'est de reconnaître les signes de Dieu dans notre vie et leur interprétation. Comment reconnaître que c'est Dieu qui nous parle? C'est très important. Dieu parle à travers des motions intérieures, mais qui parlent de l'amour. Si par exemple, une voix vous parle, et que dans cette voix, vous trouvez de la miséricorde dedans, vous trouvez de l'amour, en Galates 5, verset 22, les fruits de l'esprit, vous trouvez l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, ça veut dire que cette voix vient de Dieu. Parce que c'est par les fruits qu'on reconnaît la voix de Dieu et le bon esprit, nous dit la parole de Dieu.
Donc, Galates 5, verset 22, va vous permettre de bien discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. C'est clair. Reconnaître, lire, apprécier les effets d'une parole, d'une action, d'une pensée à la lumière de l'éthique du Saint-Esprit, de la doctrine de l'Église ou de l'Écriture sainte. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Donc, c'est d'étayer la lumière si ce que tu as entendu, soit c'est une révélation qu'on t'a donnée. Lorsque tu reçois une révélation par n'importe qui, quel que soit son titre, toi-même, assieds-toi et pose la question à Dieu et commence à discerner avec Galates 5, verset 22. Les fruits de l'esprit. Donc, c'est très important pour que l'esprit puisse t'éclairer sur la parole que tu as entendue qui peut-être est en train de te troubler. Savoir distinguer le bien du mal. Choisir ce qui est édifié, qui est parfait, agréable et conforme à la volonté de Dieu. Romains 12, verset 2. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 à 2. 1 Jean 4, verset 1 à 4. Matthieu 7, verset 15 à 20. Amen. Donc, il faut savoir reconnaître ce qui peut t'édifier, ce qui peut te faire croître dans ta foi. C'est ça, on dit discerner. Quand une parole est relâchée sur ta vie, cette parole doit t'amener à te faire croître, à te faire grandir dans l'amour. Mais si cette parole vient pour te détruire, pour t'effrayer, pour t'envoyer dans une prison, il faut refuser cette parole. Parce que le diable vient pour troubler toujours. Donc c'est très important. Pourquoi il est important de discerner? Donc on va parler de l'importance du discernement, frères et sœurs. Le discernement permet à l'homme et à l'intercesseur de percevoir ce qui vient de l'Esprit Saint, ce qui est charnel et naturel, ce qui émane des forces des ténèbres ou de l'imagination. C'est grâce au discernement que l'homme peut vivre correctement, conformer sa prière et son action à la volonté de Dieu. Il permet par ailleurs d'authentifier les charismes et leur exercice. Amen. Pourquoi il est important de discerner? C'est important pour pouvoir clarifier si ce qu'on pense, soit c'est ce qu'on a vu en rêve, ou ce qu'on a entendu, est-ce que ça provient de nous, de l'imagination ou de l'autre? Pourquoi? Il est important de savoir, parce que l'ennemi peut relâcher une parole qui peut venir te troubler. Et lorsque tu es troublé, comme le diable, il aime passer par les troubles. Il peut passer par là, qui sera une porte d'entrée satanique, pour troubler ta vie et détruire ta vie. Parce que le diable cherche toujours une porte pour rentrer et troubler les enfants de Dieu afin de les détruire. C'est pourquoi le discernement, il est important. Lorsque tu reçois une révélation, une parole quelconque, quelle que soit la personne qui te dit, toi ferme ta chambre et rentre dans le secret et interroge ton Dieu pour qu'il t'éclaire sur ce que tu as entendu. Ça peut être moi qui t'ai dit, mais demande à Dieu, est-ce que ce que le berger il a dit, c'est vrai? Questionne à Dieu et Dieu va te répondre si c'est vrai ou pas. Donc, la personne même a besoin de discerner, a besoin d'être éclairée. D'où il faut interroger Dieu par le Saint-Esprit. Donc, c'est important. Mais comment faire pour obtenir la grâce du discernement? On va parler du mode d'acquisition. Parce que il y a des gens qui disent, je ne sais pas discerner. Oui, c'est vrai. Parce qu'il faut avoir le discernement. Il faut demander le discernement. Il faut acquérir le discernement. Et il y a plusieurs manières pour pouvoir acquérir le discernement. Parce qu'il est important de pouvoir réfléchir, regarder, trier. On ne suit pas les gens comme ça. On ne marche pas dans le vide. Même avant de faire un projet, avant d'entrer dans quelque chose, on réfléchit, on discerne pour voir si c'est bon ou c'est mauvais et on fait le bon choix.
Beaucoup sont rentrés dans des situations parce qu'ils ont fait un mauvais discernement, parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Et avant, on a fait toutes ces erreurs-là, nous. On a fait des erreurs aussi. On n'a pas bien discerné. On pensait que rentrer dans des choses, dans des relations, c'était de Dieu. Alors qu'on a mal discerné. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas acquis le discernement. On s'est basé sur nos sens, mais pas sur la motion de l'esprit. Ce qu'on ressentait, c'est ce qu'on disait. On dit que c'est Dieu. On a confondu les sentiments et la motion. Les sentiments nous mentent. Sentiments mensonges. Mais la motion vient de Dieu. On n'a pas pris le temps d'éclairer. Et on a suivi nos propres désirs. Ça fait que beaucoup de chrétiens sont rentrés dans une prison. On est resté dans l'échec. Donc, il y a une manière d'acquérir le discernement. Vous voyez? Le discernement, d'abord, c'est un don. Il faut le demander avec le Saint-Esprit. C'est un don. C'est un don. Donc, il faut demander à Dieu. Il s'acquiert par l'expérience de vie, la prière, l'étude de la doctrine de l'Église et de la parole de Dieu. Il est l'expression de la sagesse et d'une maturité spirituelle. Donc, pour acquérir le discernement, il faut prier beaucoup et demander à Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut connaître la doctrine de l'Église. C'est très important. L'Église est là à longtemps. Il faut connaître la doctrine de l'Église pour pouvoir être éclairé. Pour ne pas être détourné du diable, de Dieu, par le diable. C'est très, très important. Rappelez-vous au désert, lorsque Jésus a été tenté par le diable 3 fois après son baptême, le diable a utilisé la parole biblique. Il a dit, il est écrit, le diable lui dit, il est écrit que si tu te prosternes devant moi, le royaume qui est là, tout m'a été donné le monde, je vais te donner. Je lui dis non, il est écrit aussi que on ne se prosternera pas devant un autre Dieu que le Dieu unique, le Dieu seul. Vous voyez comme le diable utilise mal les Écritures pour détourner la foi des gens et de Jésus. Mais c'est pourquoi il faut méditer la parole. C'est un discernement, mais sur la base de la parole et de la doctrine de l'Église. Puisque si tu ne connais pas la parole, le diable peut facilement utiliser la parole pour te détruire facilement. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont dans des erreurs, tombent avec des faux prophètes, des faux pasteurs, des gens comme ça. Amen. C'est très important. Donc il faut prier, parce que c'est un don. C'est un don. Il faut prier. Donc on va parler des différentes sortes de discernement des esprits. C'est important. Il faut savoir. On va détailler plus. L'Église nous donne 4. 4. Le discernement naturel, le discernement doctrinal, le discernement charismatique, et le discernement spirituel ou prophétique. Spirituel ou prophétique. Mais d'abord, nous allons parler du discernement naturel. Et dans notre prochaine vidéo sur le discernement, on parlera du discernement doctrinal et charismatique, ainsi de suite. Que veut dire le discernement naturel? Le discernement naturel, d'abord, s'acquiert par l'expérience de vie. Quand on dit naturel, ça veut dire, à force d'avoir vécu beaucoup de situations dans la vie, tu as eu l'expérience dans certains domaines. Donc, lorsqu'un domaine se répète dans la vie de quelqu'un, tu dis à cette personne, attention, moi, ce genre de personne ou ce genre d'action, je l'ai vécu il y a telle année. Donc, faire attention, parce que quand tu vas faire cela, ça peut découler sur quelque chose de mauvais ou de bon. Voilà le discernement naturel. Il est basé sur la maturité naturelle et le bon sens de la personne. Le bon sens de la personne. C'est des personnes qui sont mûres dans la tête, qui ont l'expérience de la vie, qui connaissent la vie. Il nécessite une expérience de vie, comme je l'ai dit, une cohérence dans la pensée, une certaine culture de la vie, bref, une santé physique et psychique.
C'est-à-dire qu'il faut que la personne même ait toutes ses facultés pour bien discerner. Bon nombre de problèmes de la vie en appellent au discernement naturel pour les solutions ou les décisions et les réussites. Voilà. Donc, le discernement naturel s'acquiert par l'expérience de vie. Il faut avoir toutes ces facultés. C'est pourquoi n'expliquez pas vos problèmes à n'importe qui. Quand tu vas vers quelqu'un pour exposer ta vie, il faut avoir le discernement. Si la personne a toutes ses facultés, si la personne a une culture, si la personne a une foi, est chrétienne, est spirituelle, si la personne a une bonne vie, a une bonne pensée, un bon comportement, c'est ce genre de personne qui peut te donner de bons conseils pour t'aider dans ta marche. Ça fait appel à l'expérience simplement de vie. On ne prie pas pour ça. Mais par simple expérience, tu peux savoir que tu dois marcher avec telle personne, tu ne dois pas marcher avec telle personne. Vous savez que ces gens de personnes ne sont pas bien. Par exemple, les gens qui sortent et qui passent leur temps, par exemple, à faire des programmes pareils. Ils vont pour boire, fumer, et ils vont tout le temps. Et que toi, tu es chrétien. Mais tu sais qu'en marchant avec ces personnes, tu vas aller dans la débauche. Non, tu te retires de ces personnes. Ça veut dire que ce n'est pas bien là où tu vas aller parce que ça va te détruire. Ça, c'est un discernement naturel. On n'a pas besoin de prier, mais avec les yeux, tu vois que ce n'est pas bon. Donc, c'est l'expérience de vie. Tu sais qu'en menant cette vie, ça va t'entraîner dans la mort. Amen. Voilà. Donc, c'est très important. C'est très important. Donc, on va aussi parler du discernement doctrinal. On va terminer par le discernement doctrinal. Et on va parler prochainement du discernement charismatique et puis prophétique. Donc, le discernement doctrinal, c'est quoi? C'est de connaître la doctrine de l'Église. Qu'est-ce que l'Église dit par rapport à telle chose, à telle pensée, à telle parole? C'est très important. C'est la recherche de la volonté de Dieu et authentification de ce qui se vit et se passe dans la personne à la lumière de la doctrine et la tradition de l'Église. Il s'agit concrètement de voir si l'esprit qui se manifeste ou les propos tenus sont conformés à l'enseignement des apôtres jusqu'à ce jour. Voilà. Le discernement doctrinal se base sur les Écritures, sur ce que l'Église dit à travers les Écritures. Quelqu'un te lance une parole. C'est ce que Jésus a vécu au désert que j'ai dit tout à l'heure. Le diable dit des paroles. Il est écrit que si tu te jettes d'une falaise et que tu tombes, les anges vont te porter. Donc jette-toi. Jésus dit non, on ne met pas Dieu à l'épreuve. Ce n'est pas parce que les anges peuvent me porter que je vais tenter, je vais mettre Dieu à l'épreuve. Et Jésus ne l'a pas fait. Donc, sur la base de la parole, Jésus connaît ce que l'Église dit en fonction de ce que le diable a utilisé. Donc, si tu ne connais pas les Écritures et la doctrine de l'Église, des personnes vont t'amener de fausses doctrines. C'est pourquoi on assiste aujourd'hui à des personnes qui transforment la Bible, des gens qui font eux-mêmes leur Bible et qui viennent imposer à des personnes. Ils changent tout dans la Bible et ils viennent imposer leur doctrine à des personnes. Donc, il faut connaître la doctrine de ton Église. C'est très important. Qu'est-ce que Jésus dit? C'est l'Église de Jésus-Christ de Nazareth qu'il faut connaître. Et la Bible, les enseignements des apôtres, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à telle situation ou à telle parole reçue ou telle révélation. Donc, pour avoir le discernement doctrinal, il faut beaucoup méditer. Il faut beaucoup méditer la parole de Dieu. Si tu ne médites pas, tu ne vas pas obtenir le discernement doctrinal. Lorsqu'une personne m'a dit un mot, automatiquement, l'esprit te dit que ce qu'il est en train de dire est faux. Mais ça vient de la Bible. Voilà. C'est à ce propos que notons en passant que l'Église catholique romaine a deux sources de révélation. La Bible et la tradition. C'est-à-dire l'enseignement du magistère
Autrement dit, tout ce que le Christ a fait n'a pas été consigné dans la Bible. Voilà, nous dit en Jean 21, verset 30, je crois. Jean 21, quand on lisait le Jean 21, verset 30, soit le dernier verset, ça a été écrit que tout n'a pas été écrit dans la Bible. Il y a des personnes qui disent que tout a été écrit dans la Bible. Tout a été écrit, mais tout n'est pas écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Jean aussi 20, Jean 20, au dernier verset. Jean 20, au dernier verset. C'est écrit. Je ne sais pas si j'ai ça, j'ai écrit. Le verset précis. Tout n'a pas été écrit. Alléluia. Tout n'a pas été écrit. Donc il y a des personnes qui pensent que tout a été écrit. Donc comme ce n'est pas écrit dans la Bible, donc ça n'existe pas. Oh, Jean l'a dit. Jean l'a dit. Jean l'a dit. Jean 21, verset, au dernier verset. Voilà, au dernier verset du chapitre 21 et au dernier verset du chapitre 20 de Jean. Voilà, c'est très important. Donc il faut souligner ça. Donc celui qui va se dire que, voilà, et se figer seulement sur la Bible, pour dire que ça n'a pas été écrit, donc ça n'existe pas, il va se tromper. Il va se tromper. Il se trompera. Je vais vous le lire, vous allez voir. Je vais vous lire. Je vais vous lire ça. Parce que beaucoup de personnes pensent que tout a été écrit. Et beaucoup se disent que comme ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. Vous allez comprendre quelque chose de fort. La Bible dit ici, Jean 20, verset 30. Jean 20, verset 30. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez en Jésus, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà. Jean chapitre 21 et verset aussi, verset 24, nous dit, c'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrits, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacun d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir le livre que l'on écrirait. Voilà la parole de Dieu. Voilà la parole de Dieu. Donc, ce qu'on parle de la Bible et la tradition, l'enseignement du magistère. Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, que Jésus a faites. Ils n'ont pas tout mis dedans. Et ça se trouve dans le magistère, dans l'église catholique. C'est important de connaître ça. Jean l'a dit. Et beaucoup sont figés parce que comme ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. C'est une erreur de doctrine. C'est très important de connaître. Autrement dit, tout ce que le Christ a fait n'a pas été consigné dans la Bible. D'autres faits nous ont été légués par la première communauté chrétienne et par l'église enseignante. C'est aussi dit que la Bible ne peut être en contradiction avec la tradition. Voilà. Mais ça va en accord. Ce que Jésus a écrit, ce qu'ils ont écrit dans la Bible et ce qui n'a pas été écrit, qui était la tradition, vont en accord. Voilà. Car, disons-nous, l'Église est et demeurera conduite par l'Esprit Saint jusqu'à l'accomplissement de toutes choses. Matthieu 28, verset 20. Jean 14, verset 16. En soi, le discernement doctrinal dans l'Église est confié au pape et aux évêques en qualité des successeurs des apôtres et garanti par la foi. Il s'acquiert par la formation permanente et l'étude continue de la doctrine et de l'histoire de l'Église. C'est pourquoi il faut connaître l'histoire de l'Église. Il y a des personnes qui ne connaissent même pas l'histoire de l'Église. Ils ne savent pas que l'Église était là il y a longtemps. Ils ne savent pas combien d'années l'Église est là. Et ils viennent, comme ils ont des pensées, des choses bizarres, des sensations. Ils viennent pour diviser l'Église parce qu'ils ont des pensées bizarres. Il faut apprendre à connaître la doctrine que Jésus a laissée à Pierre. C'est pourquoi il a dit en Matthieu chapitre 16, si je crois bien, Matthieu chapitre 16, verset 16, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc sur la pierre, Jésus a donné des choses, de l'héritage qu'il faut connaître. C'est très important.
Donc voilà ce qu'on peut dire du discernement doctrinal. Ça s'acquiert par l'étude de l'histoire de l'Église, par des recherches, par la méditation de la parole de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. C'était notre enseignement sur le discernement des esprits. Prochainement, nous allons entamer aussi le discernement charismatique, spirituel et prophétique. Et nous allons parler encore d'autres choses qui sont très importantes, les critères et tout. Et le Seigneur encore nous fera du bien. Je prie que le Seigneur déjà vous accorde la grâce du discernement. Seigneur Jésus, accorde la grâce du discernement à tes enfants. Permets d'apprendre à te connaître, à connaître ta vie, à connaître ta doctrine. Donne-leur l'esprit de discernement de force. Ouvre leur âme et leur esprit pour la gloire de ton nom. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, alléluia. Et que Dieu vous bénisse.